La vérité, moi, je me languis que d'une chose, c'est ça, c'est d'être sur scène, de leur montrer tout ce que j'ai préparé, comment je me suis préparé. Voilà, moi, j'ai fait ma préparation physique, j'ai tout appris mes sons, je leur ai préparé des cadeaux, et voilà quoi, préparation à fond. Salut le J. Ça va ou quoi? Ouais. Si on se voit aujourd'hui, c'est parce que c'est une semaine énormément importante pour toi. Bon, il y a évidemment ce gros concert au Vélodrome que t'attends depuis 3 ans, que tu prépares aussi depuis 3 ans. C'est ça. Mais tu t'es rajouté une petite pression supplémentaire quand même avec la sortie la veille de ton album Extraterrestre. Ouais. Pourquoi ce choix au niveau du timing déjà? Déjà, tu vois, dans à peu près toutes les années, mon créneau, c'est ça, c'est l'été, juin et décembre souvent, et des fois en plus. Mais donc voilà, je suis resté dans mon créneau et voilà, je trouvais que c'était bien de le sortir un jour avant, comme ça le lendemain on peut le fêter au stade tranquillou avec la team, tous ensemble, et voilà. Est-ce que ça rajoute pas plus de travail justement d'avoir ces 2 gros événements qui s'enchaînent comme ça en 2 jours? Ah ouais, c'est sûr, mais voilà, c'est ça, faut être prêt. J'ai travaillé je me suis acharné. Et voilà, aujourd'hui, il y a les 2, je suis prêt. Les 2 projets, les deux événements. Je suis chaud patate. C'est ton 25e projet, déjà. On sait que t'as pas de problème pour trouver de l'inspi, pour être productif, grâce notamment aux gens qui te font des actions. Comment tu fais justement pour te renouveler et proposer de nouvelles choses à ton public? La dernière fois que tu as fait ça, c'était voilà, sur Très Organisé, Classico Organisé. Là, comment est-ce que tu fais pour la suite? Toujours dans ce que je vis, ce que je vois, tu vois. Je suis toujours là. C'est toujours pareil, un rythme de vie, tu vois, une routine. Et je vis toujours des choses. Voilà quoi, il se passe toujours des choses dans ma vie, autour de moi. Ça fait que toujours des idées. Moi, j'essaie d'être créatif, d'avoir toujours des idées, toujours des projets. Et voilà, quand j'ai le bon projet en tête, que je vais jusqu'au bout. Donc voilà, l'inspi, c'est toujours pareil, toujours ma vie. Ça change pas. Et au-delà de ça, tu essayes toujours de trouver un petit peu des nouveaux concepts. Donc tu l'as fait, comme je t'ai dit, Très Organisé. Là, voilà. Je suppose que l'innovation sur cet album, c'est quoi? C'est les NFT, c'est ça? C'est les 20 clips. Je sors un album de 20 sons avec 20 clips. Et plus il y a des NFT à gagner par tirage au sort dans l'album, des codes barres qui seront dans l'album. Et voilà, il y aura des gagnants. Donc 20 clips, comment ça se passe? C'est les 20 clips qui vont sortir d'un coup? Comment on s'organise pour sortir 20 clips? Ça, c'est surprise. Ah, okay. Je peux te dire comment on s'organise pour les faire si tu veux. Par exemple, je sais que, tu vois, j'ai pris le caméraman. J'ai demandé s'il pouvait rester avec moi un peu. Et voilà, il est resté avec moi, il a filmé mes moments de vie. Et plus après, quand moi je devais aller faire mes playbacks à tel endroit. Et voilà, c'est passé comme ça, le déroulement. Ça a été un challenge pour moi. Genre, je me dis, 20 clips, d'habitude 3 clips, j'ai un peu la flemme. Mais 20 clips, ça peut faire un truc, donc je vais le faire. Et je vais le faire à fond, et je l'ai fait à fond. Et je suis très content du rendu, et je me languis que toute ma team, elle voit ça. D'ailleurs, ça se passera sur YouTube de 18h à 22h sur ma chaîne. Et voilà, il y aura l'album qui sera déjà sorti à minuit sur toutes les plateformes. Et je compte sur ma team, c'est bien la team Joule. Donc c'est 20 clips réalisés par William Thomas, c'est ça? C'est lui qui a fait les 20 clips? C'est ça, ouais. Lui et son équipe. Et les NFT, alors comment est-ce que tu as eu cette idée? Comment ça t'est venu? Les NFT, ben, ça c'est une idée des avocats. Il m'a proposé ça, les NFT, tout ça. Moi je sais qu'en fait c'est moi qui en a parlé, j'ai dit les NFT et tout ça, ils m'ont proposé quelque chose. Et de là je me suis lancé. Ils m'ont proposé une idée et là on va la faire. Mais c'est un monde qui t'intéressait de base ou pas du tout Pas spécialement, mais on me dit que il y a quelque chose à faire là-dedans.
Donc pourquoi pas se lancer. Voilà, je me lance. Et le lendemain donc de la sortie de cet album, t'as donc ce fameux concert au Vélodrome. Bon, t'as déjà répété ce que ça représentait pour toi, qui a été ramasseur de balles, puis stagiaire au Vélodrome. En 2019, on s'était vu et tu m'avais dit que ça allait être le plus beau jour de ta vie. Est-ce que c'est le jour le plus important de ta carrière ou pas? Parce qu'on a l'impression que tu te prépares depuis tellement longtemps. Franchement, je crois que ça va être le plus beau jour de ma vie même, on va dire. Ça va être un des plus beaux jours de ma vie parce que en fait il y a toute une histoire derrière le Vélodrome. Petit, je rêvais qu'on me laisse jouer 5 minutes sur la pelouse du Vélodrome. Et là je vais jouer mais d'une autre manière. Et ça c'est le rêve qui se réalise autrement. Maintenant que ça a été reporté 2 fois à cause du Covid, avec toute l'attente qui s'est accumulée, est-ce que l'événement va être encore plus savoureux qu'avant? Comment est-ce que tu as géré cette attente? Oui, ça va être encore mieux. Plus c'est long, plus c'est bon, hein, comme on dit. La vérité, moi, je me languis que d'une chose, c'est ça, c'est d'être sur scène, de leur montrer tout ce que j'ai préparé, comment je me suis préparé. Voilà, j'ai fait ma préparation physique, j'ai tout appris mes sons, je leur ai préparé des cadeaux, et voilà quoi, préparation à fond. Est-ce que tu as préparé le cardio un petit peu ou pas? Comment tu t'entraînais? Ouais, je fais un peu de taille, boxe taille, et voilà, on travaille beaucoup le cardio. J'ai beaucoup travaillé le cardio jusqu'à maintenant. Et la vérité, ça m'a servi. Là, je vole sur la scène. Ouais, je suis content. À propos de voler, tu me disais aussi que tu t'inspirais pas mal de l'entrée de Johnny au Vélodrome, qui est arrivé en hélico. Est-ce que tu l'as gardé longtemps en tête cette idée ou pas? C'est vrai que ça peut être une idée, ouais. Mais bon, avec comment ça s'appelle? Je crois avec la ville de Marseille, tout ça, comment ça s'appelle? La sécurité et tout ça, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud c'est un peu chaud. Je sais qu'il y a beaucoup de fans qui attendent beaucoup de morceaux. Il y a notamment J'oublie tout qui est un grand moment en live. Est-ce que toi, il y a un morceau que t'as vraiment hâte de chanter au Vélodrome? Je pense notamment aux anciens, genre un morceau qui va faire exploser le stade. Je te dis la vérité, j'en ai trop qui vont le faire exploser le stade de descend, la vérité. J'oublie tout, on connaît. Mais tout le reste là, j'ai fait en sorte pour que il y a tout qui pète. Il y a tout qui pète, tous mes sons. Et je pense que il y a quelque chose à chaque son, il y a quelque chose. Tu vois, ça va péter. Tu vas pas t'ennuyer. Parce que je me rappelle sur la dernière tournée, c'était surtout avant la douane qui tournait pas mal. Je voyais sur les réseaux. Celui-là, ouais, ok. Je sais pas lequel. Il y a des petites surprises. Ça va péter, non, il y a tout qui va péter, la vérité. Déjà, comme je vais rentrer, voilà quoi. De quoi, comme tu vas rentrer? Comme je vais rentrer. Ça va faire péter le stade? Je sais pas, espérons. Et c'est quoi du coup la suite du programme pour toi à partir de la semaine prochaine, puisque tu vas sortir d'une période très lourde mentalement. Là c'est quoi l'objectif? Repos, c'est ça? Ouais, repos. La vie. Après ça, après le Vel, c'est repos. Total. Ça va pas jobber dessus? Ça va aller un peu jobber, oui. Ça va bouger un peu à droite à gauche, ouais. Et après, fin d'été, mi-août, début mi-août, ça va recommencer à se lancer dans la machine. Et avec ce qui va se passer la semaine prochaine, et avec tout ce que tu as accompli là ces dernières années, surtout très récemment avec le succès de Très Organisé, etc. Est-ce que tu arrives encore à avoir des rêves en tant qu'artiste? Comment est-ce que tu vois la suite? Est-ce que tu arrives à te projeter ou pas? Moi, mon rêve, je dirais pas un rêve, mais je dirais un projet que j'aimerais, c'est aller m'exporter vraiment ailleurs. Voilà. C'est une idée que j'ai d'aller m'exporter ailleurs, vu que j'ai vu que mon type de son
il est ailleurs. J'ai envie d'aller ailleurs. Aussi, voir un peu ce qui se passe, essayer de faire découvrir mon univers vraiment. On va voir. Et donc ce serait quoi l'idée? Ce serait de faire plus de morceaux avec des artistes étrangers? Tu l'as déjà fait avec Morad, avec Nordo, des Italiens, ouais, etc. j'ai déjà fait. On va voir. J'ai une petite idée en tête et je vais la suivre. Hein. Je pense que j'ai pris du recul et tout et je pense que mon idée pour fin d'année, je pense que voilà, j'ai un bon petit truc pour mon album. Ça va péter aussi. Donc fin d'année, on va avoir encore un nouveau concept. Ouais, j'essaie tout le temps d'avoir, tu vois, mes idées, me préparer à l'avance. Et c'est bien, Dieu merci, je sais pas comment je les trouve, mais comment elles viennent, mais voilà. Ça fait plaisir. Eh ben merci Luigi. Merci vous, merci à Brut, merci à la zone, grosse dédicace à Brut.